Bloc numéro 4, les électrolytes. Le MgOH2 donc, va libérer des ions Mg2+, et 2 ions OH-, et le NH4OH qui débute par un petit groupe d'atomes, le NH4+, et va libérer des ions OH-. La dernière catégorie, ce sont les sels. Les sels vont débuter par un métal et terminer par un non-métal. Regardez en bleu, le Cl- et le Na+, c'est du NaCl. Donc, si j'ai l'ion métallique et l'ion non métallique, la molécule de NaCl va libérer du Na+, et du Cl-. Le Kf va libérer du K+, et du F-. Le Mgs va libérer des ions Mg2+, et S2-. Et le NH4,3PO4, qui semble une molécule complexe, mais qui fait de 2 morceaux de molécules, le NH4+, 2 ions, et le PO4, 3-. C'est rare, encore une fois, l'examen du ministère qu'on va vous demander où il y a des petits groupes d'atomes, mais je vous les ai mis ici pour que vous puissiez les reconnaître. Donc, les électrolytes, on a toujours nos 3 catégories, les acides, les bases et les sels. Mais attention, les électrolytes sont les ions qui proviennent des acides, des bases et des sels, lorsqu'ils sont dans l'eau. Si les substances ne sont pas dans l'eau, elles ne sont pas des électrolytes, elles ne conduisent donc pas le courant électrique. Par exemple, du sel de table, c'est solide. Du NaCl, s'il n'est pas dans l'eau, le sel de table ne conduit pas le courant électrique, il faut le mettre dans l'eau. Et c'est arrivé par les années passées que cette question-là soit dans les examens du ministère, donc à faire attention. Deuxième chose à faire attention, de l'eau pure, donc distillée, ne contient pas d'électrolytes. Elle ne conduit pas le courant électrique. Par contre, si on ne mentionne pas qu'elle est pure, donc de l'eau de pluie, de l'eau de piscine, du robinet, que son pH n'est pas 7 parce que l'eau pure a un pH de 7, elle contient nécessairement des sels en solution ou un acide ou une base, donc elle contient des électrolytes et conduira à ce moment-là le courant électrique. Donc, si j'ai un ensemble d'ions mobiles dans l'eau, c'est-à-dire un électrolyte, dans ce cas-ci, ce sont des ions sodium, des ions Na+, elles permettent le passage du courant électrique. Donc, les électrons vont passer d'un atome chargé à un autre, donc en sautant. Étant donné qu'il y a des charges, les électrons peuvent passer à travers les ions. Si je prends une solution qui n'a pas d'électrolyte en solution, par exemple du CH4, le courant électrique ne peut pas passer. Le CH4, ce n'est ni un acide, ni une base, ni un sel, ni un ion seul. Donc, ce n'est pas une substance électrolyte. Les électrons ne pourront pas passer à travers la solution.